Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous expliquer comment démêler vos cheveux en douceur, sans créer de casse inutile et surtout sans douleur. Je pense que c'est le plus important, sans douleur. Parce que pour certaines personnes, mais se démêler les cheveux, c'est un supplice. Mais pause. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. C'est très important, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche des notifications, mets un like à cette vidéo. Parce que franchement, j'ai remarqué que 80% des personnes qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnées. 80%, c'est énorme! Vraiment, c'est énorme. Donc si ma chaîne te plaît, abonne-toi. Et n'oublie surtout pas la cloche des notifications. Bref, je vous laisse avec le générique et après je vous explique comment on va démêler nos cheveux. Donc pour pouvoir démêler vos cheveux, vous allez avoir besoin d'outils. Vous avez le choix entre 3 outils. Le premier, c'est les doigts. Donc les doigts, c'est vraiment un outil qui est assez bien parce que premièrement, il ne coûte pas cher. Ensuite, c'est l'outil qui va nous garantir le moins de casse possible parce qu'on aura tendance à avoir des gestes plus doux. Mais le problème, c'est que ça prend quand même énormément de temps d'utiliser ces doigts. Je ne vais pas vous mentir, ça prend trop de temps. Donc si vous n'avez pas la patience, c'est mort déjà. C'est vraiment mort. Mais vous allez réduire drastiquement votre casse si vous faites uniquement des démêlages aux doigts. Ensuite, le deuxième outil que je vais vous proposer, c'est le peigne. Je pense qu'on a tous des peignes chez nous, sauf que celui que vous allez devoir utiliser pour démêler vos cheveux doit être à larges dents. Parce que plus vous allez prendre un peigne avec des dents assez petites, en fait, et plus ça va vous arracher les cheveux. Là, on parlera même plus de casse, on va parler vraiment de cheveux arrachés. Ça va vous faire mal en plus. Hein. Oh, mais je vous dis, hein, une vraie douleur. La plupart du temps, quand l'étape du démêlage, elle est douloureuse pour les gens, c'est qu'en fait, ils utilisent un peigne qui a des dents trop resserrées. Et ça, vraiment, ça peut faire des dommages à votre chevelure et vous allez prendre des années à tout récupérer, en fait. Ensuite, le troisième outil qu'on peut retrouver, c'est la brosse. Donc la brosse, c'est vraiment un outil qui est révolutionnaire. En fait, vous avez plein de types de brosses différentes. La mienne, c'est la Tangle Teezer. Donc la particularité de la Tangle Teezer, en fait, c'est qu'elle a des picots qui sont quand même assez souples. Lorsqu'il y aura un nœud, en fait, elle va pas tirer sur le nœud et créer de la casse. On va dire que elle va brosser le nœud et il va se défaire petit à petit en fait. Vraiment, c'est pas agressif. C'est ça qui est bien avec la Tangle Teezer, c'est que vraiment le brossage n'est pas agressif pour les cheveux. Une fois que vous avez choisi votre outil, donc moi j'ai pris la Tangle Teezer, je vous invite à choisir un bon conditionneur, donc c'est-à-dire un après-shampoing ou sinon un bon masque ou encore un bon pré-poux. Ça dépendra de l'étape à laquelle vous préférez démêler vos cheveux. Donc moi personnellement j'aime bien faire ça soit au moment de l'après-shampoing, soit au moment du masque. Donc vraiment prenez quelque chose qui va permettre à votre peigne, à vos doigts, à votre brosse de glisser avec facilité. Vraiment, ça, c'est très important. Il ne faut jamais, au grand jamais, démêler ses cheveux à sec. Ça, c'est le meilleur moyen pour perdre tous les cheveux qu'on aura sur la tête, pour tout casser. Vraiment, ne faites pas ça. Vous prendrez des années à rattraper tous les dégâts. Donc moi, ce jour-là, pour démêler mes cheveux, j'ai utilisé un masque de la marque Eden Body Works. Donc si vous voulez, je vous mets dans le petit i la vidéo dans laquelle je teste toute la marque en fait, dont ce masque-là. Vous allez voir qu'en fait, il est juste incroyable. Et donc avec ce masque, je me suis dit que j'allais démêler mes cheveux et franchement, c'est passé crème. Donc maintenant, je vais venir vous expliquer concrètement comment je fais pour démêler mes cheveux. Donc le plus important déjà, c'est de séparer ses cheveux par section. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai des petites pinces assez mignonnes et tout. Et c'est hyper important de faire ça, ça va permettre d'éviter que les cheveux s'entremêlent entre eux en fait. Et comme ça, on pourra bien délimiter quelle partie a été démêlée et quelle partie n'a pas été démêlée. Une fois que c'est fait, je viens prendre un peu de mon masque et je viens en mettre partout sur mes pointes. Vraiment, je viens saturer mes pointes de masque, puis je viens remonter un peu sur les longueurs. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais faire un peu de démêlage au doigt. Oui, moi j'aime bien faire un peu de démêlage au doigt, puis après j'utilise ma brosse. Donc ce que je fais, c'est que je viens séparer un peu la petite section que j'avais prise. Je viens la séparer avec mon pouce. Je vais utiliser mes doigts comme un peigne. Et donc ça va me permettre d'avoir un pré-démêlage, on va dire. Comme ça va faciliter le démêlage avec la brosse juste après. Et donc vraiment, je viens m'appliquer, je fais très attention. Si vous avez des ongles, faites très attention parce que les ongles aussi, ça casse les cheveux. Et vraiment, je répète le processus. Je fais ça jusqu'à ce que j'ai l'impression que ce soit à peu près fluide dans mes cheveux.
Une fois que c'est fait, je vais venir prendre ma brosse et je vais venir d'abord brosser mes pointes. On brosse toujours les pointes d'abord. Toujours les pointes d'abord. Puis après, je vais remonter petit à petit. Plus je vais voir que ça s'est démêlé au niveau de mes pointes et plus je vais pouvoir remonter petit à petit. Et vous allez voir qu'en fait, comme ça, j'aurai démêlé mes cheveux hyper rapidement au final. Il faut surtout pas commencer à démêler ses cheveux par le haut parce que là, vous allez les casser en fait. Vous allez retomber sur les nœuds du bas et vous allez finir par casser vos longueurs. Et ça, non, le but c'est de retenir sa longueur. Donc il faut éviter à tout prix de casser ses cheveux inutilement. Donc là, vous pouvez voir que j'ai pas perdu énormément de cheveux. Donc dans la petite touffe que je vous montre, on a un mélange entre mes cheveux qui sont tombés, en fait, ma chute de cheveux naturelle, et de casse. Parce que forcément, dans tous les cas, il y aura toujours un mélange des deux. Je tiens à vous dire que la chute de cheveux, c'est normal. C'est normal, on perd tous des cheveux, hein. C'est tout à fait normal. On perd entre 50 et 100 cheveux par jour. Donc sachant que je démêle mes cheveux seulement une fois par semaine. Donc voilà, on peut voir quand même qu'il y a très peu de cheveux dans ma main. Il faut aussi savoir qu'on perd plus de cheveux selon certaines périodes. Par exemple, en automne, on va avoir tendance à perdre plus de cheveux. Ça va aussi dépendre de nos conditions physiques, de si on a de la vitamine D, des carences en fer, si on a la ménopause, si on a la grossesse, etc., etc. Donc c'est très important du coup de différencier la chute des cheveux de la casse des cheveux. Et donc pour savoir si on a eu une chute ou une casse, c'est très facile. En fait, il suffit juste de regarder si vous trouvez un bulbe au bout de votre cheveu, une petite pointe blanche, vous voyez, il suffit juste de regarder ça. Si vous voyez que c'est ça, c'est tout simplement de la chute et pas de la casse. Si vous constatez que vous avez perdu trop de cheveux et que c'est dû à la casse, ça veut dire que vous n'avez pas été assez douce avec vos cheveux et qu'il va falloir prendre encore plus votre temps. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'essaie d'être extrêmement active sur Instagram, je poste des petites photos, des vidéos, tout ça. N'hésitez pas à me suivre là-bas. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et la commenter. Je lis tous vos commentaires et je réponds à tous vos commentaires. Abonne-toi à ma chaîne tout en activant la cloche de notification. Bye.